Shalom, shalom, shalom. Sois la bienvenue ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qui nous est offerte de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu en ce jour. Nous sommes heureux de te retrouver connecté sur cette plateforme. Bénissons le Seigneur pour ta vie et la qualité de ton cœur. Merci à toi qui es présent et merci de partager naturellement à toute personne qui est dans ton canal adresse, à savoir WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook et autres systèmes comme TikTok. Partage où tu peux partager en Jésus. Merci d'être présent. Merci d'être avec nous en Jésus. Nous sommes très contents d'être avec toi et nous célébrons le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, ce soir, nous sommes ensemble pour des temps puissants et brutaux dans la révélation de sa parole. Merci d'être présent et merci de liker afin de permettre à cette émission de se poursuivre naturellement et aussi de pouvoir être remonté dans le fil d'actualité de personnes que le Seigneur voudra bien bénir à travers l'algorithme de Facebook. Ce soir, nous sommes dans la deuxième partie d'un grand programme. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Au nom de Jésus, Père très saint, nous voulons te célébrer ce jour parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Père éternel et tu es celui qui nous donne l'opportunité de se rassembler pour parler de ta parole. Au commencement était la parole et nous voulons que la parole reprenne sa place dans la vie d'un homme et d'une femme. Nous voulons que le Logos, la parole faite chair, qui a été incarnée dans le temps de sa chair, se manifeste par son Saint-Esprit pour pouvoir délivrer et restaurer la vie d'un homme et d'une femme. Nous prions ce soir au Père afin que ta grâce abonde dans la vie d'un homme et d'une femme. Que par la connaissance de ces choses, cette personne soit totalement transformée et que sa nouvelle naissance soit une affirmation et non plus une légende. Nous prions pour des messages et non des massages. Nous prions pour la parole qui vient du trône de la grâce, pour le pain qui descend du ciel. Nous voulons le recevoir aujourd'hui afin de pouvoir dominer et exercer ta justice sur la terre. Seigneur, je sais qu'après ce programme, ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Je sais qu'après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme sera totalement transformée. Toute maladie va disparaître, toute abomination va partir et tout système de contrôle va être brisé dans le nom de Jésus. Merci Père, c'est ton nom que nous avons prié. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Nous sommes très excités de là ce soir. Nous sommes en joie de là ce soir. Alors, ne néglige pas ces moments. Ce sont des moments puissants pour la gloire de Dieu. Nous allons écouter ce que le Saint-Esprit va nous dire au travers de la parole ce soir pour nous édifier et faire de nous des fils. Alléluia. Vous savez vous-même que l'héritier est celui qui a son nom inscrit dans la liste de la patronymie, c'est-à-dire le nom de famille. Quand tu reçois le nom de ton père, alors tu as la garantie de ce que ton père, de ce que tu participeras à l'héritage que ton père lèguera. Ne pas avoir de nom est signe de rejet et d'esclavage. Nous voulons comprendre ces choses à la lueur des Écritures afin de manifester davantage notre connaissance. La Bible déclare que nous ayons un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance. Nous voulons connaître Jésus-Christ au travers de sa parole. Amen. La connaissance est ce qui nous fait différer de ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Et nous savons que entre le règne animal et le règne humain, c'est l'intelligence qui fait la différence. Alléluia, un animal ne réfléchit pas. Il en est ainsi dans le royaume des cieux. Celui qui a l'Esprit de Dieu diffère de celui qui n'a pas cet esprit. Amen, amen. Nous ne voulons pas croire que l'Esprit de Dieu est assimilé à la pauvreté. Nous ne voulons pas croire que l'Esprit de Dieu est assimilé à la bêtise. Nous ne voulons pas croire que l'Esprit de Dieu est assimilé à la mendicité. Mais nous croyons et nous savons que l'Esprit de Dieu est assimilé à l'excellence, à la royauté, à la domination. Alléluia. Mais le problème, c'est que la musique que nous dansons ne correspond pas à la réalité que nous vivons. Quelqu'un me va suivre très bien. Alléluia. La musique que nous dansons ne correspond pas malheureusement ou heureusement selon à la réalité que nous vivons. Et c'est pourquoi cette confusion est rentrée dans le cœur des enfants de Dieu, en ce sens que nous comparons la réalité physique avec notre réalité spirituelle. Cette comparaison qui demande de la logique produit de la déception, produit de la séduction
du découragement, du repli sur soi et l'abandon de la foi. Alléluia. Chaque fois que nous voudrons aborder la foi par la logique intelligente, nous ne comprendrons pas ce que Dieu veut faire. Amen, amen, amen. Et nous serons en proie aux douleurs, aux tourments et au découragement. Je prie ce soir que ta foi se raffermisse. Je prie ce soir que la connaissance soit remplie dans ton cœur. Je prie ce soir que l'esprit de méditation t'accompagne. Je prie ce soir que tu sois un homme et une femme de parole au nom de Jésus. Une personne qui croit en Jésus et qui n'est pas balancée à tout vent de doctrine. Je refuse que des doctrines circonstancielles, c'est-à-dire l'échec, l'apitoiement, le rejet et toute forme d'obstacle deviennent ton évangile. Je refuse cet état de choses au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Un fils est un fils et on ne peut pas le lui enlever. Amen, amen. Nous avons trop mis la logique dans notre foi. Il est temps de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Alléluia. Cette connaissance, est-ce qu'il produit la maturité? Est-ce qu'il produit la grandeur? Est-ce qu'il produit la stabilité spirituelle? Amen, amen. Et naturellement produit l'abondance dans nos vies au nom de Jésus. Quelqu'un me suit très bien? Alors, notre verset de base, c'est Galates chapitre 4. Amen, amen. Pour ceux qui nous prennent en cours, je suis James Nouvelé, ton homme serviteur. Et je suis sur cette plateforme pour t'édifier et partager avec toi humblement des paroles de la vie éternelle qui nous ont été offertes et données par Jésus-Christ. À travers le livre de Galates, aujourd'hui, nous allons thématiser sur les thèmes de l'héritier, du fils et de l'enfant. Et ce thème a été particulièrement abordé dans Galates chapitre 4, lorsque Paul est arrivé à Galates. Alors, il faut savoir que pourquoi est-ce que nous abordons ce thème? Nous voudrons par cet enseignement que tu puisses comprendre ce que c'est qu'un héritier, un fils et un enfant. Nous voulons que par cet enseignement, tu puisses comprendre l'importance pour toi de savoir quelle est ta position. Es-tu un fils, un héritier, un enfant? Et nous voulons savoir comment alors faire pour pouvoir être un fils, un héritier, un enfant. Amen, amen. C'est pratiquement la question de la nouvelle naissance. Alléluia. Nous ne devons pas seulement aborder l'évangélisation sous l'aspect de ce que nous recevons au salut. Nous devons comprendre que nous recevons l'appartenance à un territoire. Nous recevons un certificat d'adoption. Nous recevons le droit de participer à la maison de Dieu. Nous recevons l'avantage d'un fils de la maison. Parce que la Bible déclare dans Jean 8,38 que l'enfant, le fils, demeure toujours dans la maison, mais l'esclave, non. Amen, amen. Et donc tu dois comprendre que si tu demeures un esclave, c'est-à-dire si tu demeures guidé par les rudiments de ce monde, c'est-à-dire si tu demeures sous l'inspiration de la chair, alors tu ne seras pas Jean de la maison de Dieu. Et tu n'auras pas droit aux avantages de la maison du Père. Alléluia. Lesquels sont principalement la vie éternelle. La vie éternelle, alléluia. Il y a une vie après la mort, mon frère et ma soeur. Il y a une vie après la mort. Écoute-moi, si tu ne choisis pas la vie éternelle, alors tu choisiras la mort éternelle. C'est-à-dire, sur le plan spirituel et biblique, la séparation éternelle avec Dieu. Cette séparation n'aura plus de rédemption. Alléluia. Cette séparation sera éternelle. Mais pendant que tu es vivant, tu as encore l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Tu as encore l'opportunité de te consacrer à Jésus. Tu as encore l'opportunité de crier à Jésus. Alléluia. Et il entendra, écoutera ton cri pour pouvoir faire de toi un fils de sa maison. Alléluia. C'est pourquoi je t'enjoins de choisir la bonne part. Celle qui ne sera jamais ôtée. Alléluia. C'est celle d'appartenir au royaume, la maison de ton Père, là où il n'y a ni flétrissure, ni meurtrissure, ni souillure. Alléluia. Là où la bénédiction ne se fait sur aucun chagrin, là où la connexion, c'est-à-dire la réconciliation avec le Père est permanente. Oh, tu as un Père et tu dois le connaître. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir nous nous aventurons dans ce thème, dans Galates chapitre 4. Nous allons voir aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, quelque chose de particulier, alléluia, et que Paul souligne et met en exergue dans le livre de Galates. Vous devez savoir que Galates est à peu près une zone qui se situe aujourd'hui dans la Turquie actuelle, au sud de la ville d'Istanbul. C'était un territoire, alléluia, où des Juifs avaient immigré, partis de la Jérusalem, de la Judée, avaient immigré jusqu'à cet endroit. Nous sommes pratiquement à l'entrée de l'Europe. Amen, amen. Et donc, ces Juifs, écoutez-moi très bien, avaient pris déjà l'habitude de pouvoir
vivre selon des coutumes grecques ou des coutumes occidentales. Alléluia. Et donc ne comprenaient pas exactement de quoi est-ce qu'il en ressortait. Alléluia. Ils avaient tendance à aborder la question de la foi avec négligence, avec une certaine hauteur d'esprit, en pensant que par leur position occidentale, européenne, ils étaient plus évolués, comme on dit souvent, que ceux qui sont restés au pays. Amen, amen. Mais Paul leur dit attention, malgré votre éloignement de la patrie, malgré votre position de personnes occidentales, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Alléluia. Bien que vous soyez des héritiers. Pourquoi? Parce que ces Juifs savaient que par leur filiation biologique, ils descendent d'Abraham. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne que tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham. C'est quand plusieurs personnes vont à l'église et se contentent d'aller à l'église et de fréquenter les 4 murs et de rentrer le dimanche après-midi et dire waouh, j'ai été auprès du Seigneur. J'ai écouté la parole, je suis béni. Ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église qui sont bénis. Amen, amen, est-ce que tu me comprends très bien? Ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église qui sont réconciliés avec le Père. Ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église qui comprennent de quoi on parle. Alléluia. J'ai coutume de dire, l'église c'est comme l'école. La foi c'est comme l'école. C'est plus que l'école, je vais dire maintenant. L'enseignement de la doctrine chrétienne est plus qu'une université. Alléluia. Nous ne sommes pas simplement là pour écouter les bonnes histoires et la bonne nouvelle. Nous sommes là pour croître. Nous sommes là pour grandir. La bonne nouvelle n'est pas une nouvelle de stagnation. Elle n'est pas une nouvelle ponctuelle qui se reçoit et après s'oublie. Elle est une nouvelle qui produit la profondeur. Amen, amen. Parce que la profondeur appelle la profondeur. La bonne nouvelle demande que nous croissions dans la connaissance de celui qui l'a apporté, de celui qui en est la source, de celui qui est venu la propager sur la terre. Nous devons savoir ces choses. Amen, amen. La bonne nouvelle ne suffit pas seulement de dire « Je suis fils d'Abraham. Je suis le frère d'Isaac. Je suis de la descendance de la famille de Nephtali, de Benjamin. Je suis descendant de la famille, je ne sais pas de quel autre fils d'Abraham, de Jacob, amen, amen, de Manassé, d'Ephraïm. Ça ne suffit pas, amen, amen. Il faut comprendre ces choses. Et Paul attire leur attention. Il dit ceci dans Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Vous êtes des héritiers. Certainement, vous avez du sang d'Abraham dans vos veines. Mais vous êtes des enfants par l'ignorance. Vous êtes des enfants parce que vous ne maîtrisez pas un certain nombre de choses. Vous êtes des enfants parce que vous êtes des auditeurs oublieux. Vous êtes des enfants parce que vous ne retenez pas ce qui est bon. Vous êtes des enfants parce que vous ne faites pas cas de la promesse que Dieu a faite à travers ses prophètes. Je veux dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi très bien. La Bible n'annonce pas seulement une nouvelle de salut. La Bible parle d'une famille. La Bible parle d'un royaume, d'un territoire. La Bible parle d'un nouveau gouvernement. La Bible parle d'un Père. La Bible parle d'un Seigneur dont la Seigneurie est vraie. Il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alléluia. Alors, être un enfant de Dieu est être héritier de cet héritage. Il dit aussi longtemps que vous serez des enfants, que vous n'allez pas maîtriser ces choses, vous n'allez pas comprendre ces choses. Vous n'êtes pas différents des esclaves. Quel choc. Vous n'êtes pas différents des esclaves. Il dit, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Vous qui êtes à Galate, attention. Il ne suffit pas seulement d'être juif et de vivre à Galate des affaires, parce que ces hommes d'affaires, c'est des gens qui étaient déjà assez proéminents dans le commerce, qui commençaient à faire des affaires, qui avaient des banques, et ainsi de suite. Mais Paul a dit, ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Vous devez comprendre ces choses. Il dit ceci. Mais cet enfant qui n'est pas conscient de son héritage, il est encore sous des précepteurs. Quelqu'un me suit très bien? Il nous aussi, mais attends, verset 2, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Cela veut dire quoi? Ta position d'enfant ne te donne pas droit à raisonner. Ta position d'enfant ne te donne pas droit dans la cité. Ta position d'enfant n'a aucune valeur sur le plan juridique, légal et politique. Vous devez savoir que dans la Grèce antique et dans l'époque helléniste, c'est-à-dire l'époque grecque, les enfants n'avaient aucune valeur.
C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, et même dans cette époque, la lecture, souvent des événements, cite les hommes, sans citer les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants n'avaient pas la même valeur qu'aujourd'hui. Alléluia. Et l'éducation appartenait aux riches. L'éducation n'appartenait pas à tout le monde. Pour éduquer ses enfants, il fallait quelqu'un d'assez noble. Amen, amen. C'est pourquoi il précise que vous avez des tuteurs et des précepteurs, des administrateurs. Écoute-moi, s'il y a un tuteur, c'est parce qu'il y a un héritage. Amen, amen. Écoute, la Bible veut te dire par là que tu as un héritage, mais tu ne le possèdes pas encore. Parce que pour avoir un tuteur, il fallait forcément qu'il y ait un héritage. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait payer un tuteur. Dans l'époque Grèce, en ce moment, personne n'était capable de payer cela s'il n'avait pas les moyens. C'est pourquoi ceux qui avaient les moyens éduquaient les enfants, ceux qui n'avaient pas les enfants vivaient comme ils pouvaient vivre, et c'est de oui comme ils pouvaient vivre, c'était soit des soldats, soit des simples agriculteurs, ainsi de suite. Mais ceux qui étaient dans la noblesse, comme Alexandre le Grand, qui était le fils et le disciple de Socrate, c'est parce que ses parents pouvaient payer Socrate pour l'enseigner. Quelqu'un me suit très bien. Dans l'histoire, il y avait des tuteurs, qu'on appelait des précepteurs, qui accompagnaient les enfants. Et quand l'enfant grandissait, on lui donnait un maître pour le discipliner dans un domaine. C'est ainsi que les Platon étaient les fils de Socrate et Alexandre était les fils de Socrate. Il y avait toute une organisation. C'est parce que les parents d'Alexandre devaient payer son éducation. Et c'est par cet argent qui s'est levé pour conquérir le monde entier. Écoute-moi très bien, ce n'était pas donné à tout le monde. C'était une forme injuste d'éduquer les enfants. Amen, amen. Mais la Bible nous dit, il y a un héritage qui est réservé pour toi. Écoute-moi, tu n'as pas l'héritage des poissons ni de la sorcellerie. Tu n'as pas l'héritage des tam-tams et des dents de panthère. Ça, c'est quel genre d'héritage? Tu n'as pas l'héritage d'un masque ou bien d'une peau d'éléphant. Écoute-moi, ça, ce n'est pas un héritage. Je déclare ce soir, tout héritage qui te réclame, peu importe sa source, elle est complètement ruinée au nom de Jésus. Tout héritage maléfique qui te pointe du doigt et qui exerce des jugements contre toi, je déclare ce soir dans le nom de Jésus-Christ, cet héritage est ruiné par le feu. Je dis, il est ruiné par le feu. Je dis, il est ruiné par le feu, dans le nom de Jésus. Et il y a un meilleur héritage qui t'est destiné. Alléluia. Il y a un héritage qui ne peut ni se flétrer, c'est-à-dire le monde et ses événements ne peuvent pas l'arrêter. Cet héritage est en Christ Jésus. Et dis donc, si tu n'as pas cet héritage, si tu ne comprends pas ces choses, alors tu es sous des contrôleurs, tu es sous des tuteurs. Ces gens décident à ta place et ces gens te donnent l'éducation qu'ils veulent te donner. Oh, je déclare, écoute-moi très bien, le célibat ne sera pas ton tuteur. Je déclare sur ta vie, la maladie ne sera pas ton tuteur. Je déclare sur ta vie, la solitude ne sera pas ton tuteur. Je déclare que la pauvreté ne sera pas ton tuteur. Je déclare que le crédit et l'endettement ne seront pas tes tuteurs. Peu importe la durée de cet endettement, je déclare son renversement dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'il est brisé dans Jésus. Tout endettement maléfique qui t'a été donné à ton insu pour te plomber et te rétrécir. Je déclare ce soir, ce tutorat maléfique est cassé dans ta vie. Oh, tutorat maléfique qui contrôle ta destinée et ta vie est annulé par la puissance de la rédemption ce soir, dans le nom de Jésus. Beaucoup ne savent pas que quand tu es un enfant, tu as des tuteurs sur ta tête. Quand tu es un enfant, tu n'as pas le droit de citer, tu n'as pas le droit de regard, tu n'as pas le droit de langage. Quand tu es un enfant, on n'a pas besoin de ton avis. Quand tu es un enfant, ton conseil ne compte pas du tout. Alléluia. Parce que la société estime que tu n'as pas l'expérience nécessaire pour donner un point de vue. Écoute-moi. Quand nous parlons des enfants ici, toi tu vois l'image des petits, mais je m'adresse à toi. Alléluia. Tu peux avoir 55 ans et être un enfant. Tu peux avoir 75 ans et être un enfant sur le plan spirituel. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Alléluia. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Être enfant, ce n'est pas le fait de grandir et d'avoir un certain âge, une certaine position sociale, une certaine position politique, une certaine position administrative et professionnelle, une certaine position conjugale. Écoute-moi très bien. Il y a beaucoup de personnes élevées en dignité qui sont des enfants. Il y a beaucoup de ministres de la République qui sont des enfants. Il y a beaucoup de rois qui sont des enfants. Il y a beaucoup de chefs d'État qui sont des enfants. Il y a beaucoup de maires qui sont des enfants. Il y a beaucoup de députés qui sont des enfants. Il y a des DG, des PDG qui sont des enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris leur héritage.
Écoute-moi, ton héritage, c'est pas des diplômes, c'est pas le master de doctorat. Ton héritage, c'est pas le salaire à la fin du mois. Ton héritage, c'est pas la propriété foncière que papa va te laisser. Ton héritage, écoute-moi très bien, ce n'est pas l'argent qu'on te verse en pension alimentaire. Ces choses vont se flétrir et se souiller. Écoute-moi, cet héritage s'arrête avec ta mort. Mais je te parle d'un héritage qui traverse la mort. Je te parle d'un héritage qui traverse la mort. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je te parle d'un héritage que tu reçois dès à présent, en recevant Jésus dans ta vie. Et cet héritage marche avec toi et t'accompagne même dans la mort. La Bible déclare, la mort n'a pas pu le retenir. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. La Bible déclare, la mort n'a pas pu le retenir. Oh mort, où est ton aiguillon? Parce que l'aiguillon de la mort, c'était le péché. Mais le péché a été cloué sur la croix. Et depuis ce jour, il n'y a plus de condamnation. Je parle d'un héritage qu'aucune parole ne peut maudire, aucun parent ne peut maudire, aucun frère ne peut maudire, aucune personne ne peut maudire. Je parle d'un héritage qui est scellé par le Saint-Esprit. Je parle d'un gage qui t'a été donné par Dieu lui-même. Comprends ces choses. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ton argent. Ne t'appuie pas sur tes valeurs. Ne t'appuie pas sur ta personnalité. Ne t'appuie même pas sur tes malheurs. Ne t'appuie même pas sur tes difficultés. Ne t'appuie pas sur tes défis. Ne t'appuie pas sur tes challenges. Tout ceci ne représente pas ton héritage. Écoute-moi, ton héritage ne se manifeste pas parce que tu as n'est pas l'image des challenges que tu peux avoir. Est-ce que je me souviens bien? Ton héritage est une compréhension, une connaissance acquise par la prédication de l'évangile. Il dit, vous avez des tuteurs qui vous accompagnent. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Alléluia. Donc nous voyons que les conséquences d'être un enfant. Être un enfant, premièrement, te met sur un tutorat qui se fait à l'insu de ta propre volonté. Alléluia. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont sous des tutorats maléfiques, impurs, qui gouvernent leur identité et leur langage, l'expression physique de leur comportement. Des fois, la colère ou la nature que tu peux développer est en réalité le reflet d'un tutorat qui est sur ta vie. La famille peut être un tutorat. On dit dans cette famille, on ne voit jamais les hommes percer. On ne voit jamais les hommes se marier. On ne voit jamais les enfants réussir. Il y a un tutorat sur la famille. Il y a un tutorat qui contrôle la famille. Ce tutorat a défini la limite du territoire. Écoute-moi, là où il y a un territoire, il y a un gouverneur. On appelle un tuteur, un administrateur des biens. Il administre l'intelligence des enfants. Il a décidé que dans cette famille, les enfants ne franchiront pas tel niveau académique. Il a décidé dans cette famille, les enfants ne franchiront jamais un niveau professionnel. Il a décidé dans cette famille, les enfants n'atteindront jamais une certaine valorisation sociale. Il a décidé dans cette famille que ces enfants mourront à un certain âge. Il y a une délimitation territoriale qui a été décidée par un tuteur maléfique. Oh, ce soir, écoute-moi très bien. Je déclare que tes limites sont repoussées au nom de Jésus-Christ. Tes limites sont repoussées au nom de Jésus-Christ. Si tu es sous le son de ma voix ce soir, sache que tes limites viennent d'être explosées. Tes limites viennent d'être explosées. Je déclare, le débordement est ton partage. Dans tous les sens du terme, il suffit seulement de rêver, de penser. Commence à planifier ce que tu as envie de faire. Parce que tes limites sont en train de se déplacer. Par le feu et par la force. Le tutorat maléfique et impur qui avait l'habitude de se manifester quand tu te levais, il est brisé ce soir dans le nom de Jésus. Écoute ce que Pierre dit. Il dit nous, Paul autant pour moi, il dit nous aussi. Amen, amen. Il ne se moque pas d'eux. Il leur montre un état qui était le sien auparavant. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu es sous un tutorat. Kayaba, Karabo Chat. Est-ce que tu comprends maintenant vous pouvez le enlever? Quand tu n'as pas reçu Jésus, tu es sur notre tutorat. Quel est ce tutorat? C'est le tutorat de Satan. Quand tu n'es pas fils de Dieu, enfant de Dieu, tu es enfant de quelqu'un. Oh, quelqu'un ne me comprend pas très bien. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je t'enjoins depuis le début. Choisis la bonne part qui est Jésus-Christ. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que si tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, tu es l'enfant de quelqu'un d'autre. Oh, tu ne viens pas d'une génération spontanée. Amen, amen. Il y a une source à toute chose. Il y a un commencement à toute chose. Si tu n'es pas né de Dieu, tu es né de quelqu'un d'autre. Paul dit ceci. Verset 3, Galates 4.
nous aussi, de la même manière, comme vous, nous étions comme vous. Lorsque nous étions enfants, comme vous l'êtes en ce moment-là, écoute-moi très bien ce que Paul dit. Lorsque nous étions enfants, amen, amen, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Vous savez de quoi il parle? Il parle de la loi. Quand nous étions enfants, nous croyons encore aux choses que Moïse avait dites. Nous sacrifions les moutons. On allait à la synagogue tous les jours voir le rabbin. On allait tout le temps on faisait le Shabbat. Quand nous étions enfants, nous croyons qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un le samedi. Et Jésus est arrivé, il a fait ses délivrances et ses guérisons uniquement les samedis. Le jour du Shabbat. Quelle abomination. Paul dit, mais quand nous étions enfants, nous aussi, nous étions sous les rudiments de ces lois. Nous étions sous l'esclavage des rudiments. Ce qui veut dire, être un enfant, c'est être ignorant. Amen, amen. Et être ignorant, c'est ne pas avoir la connaissance. Amen, amen. Paul veut dire, quand j'étais ignorant, moi aussi je croyais à ce que mes ancêtres m'avaient appris. Jusqu'à ce jour, il y a des enfants de Dieu qui croient toujours à la puissance des morts, qui croient toujours à la puissance ancestrale, qui croient toujours à la puissance des parents qui sont partis depuis 40 ans. Et là qui jurent par leur papa décédé, par leur maman décédée, par leur homonyme décédé, par leur tante décédée. Et là qui jurent par des lieux sacrés, et là qui jurent par des totems. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et là qui jurent encore par des puissances de la mer, par des puissances du ciel, par des puissances du vent. Et là qui jurent par des puissances animales. Jusqu'à ce jour. Et là qui, quand ils sont réellement dépassés, débordés par des événements, ils ont recours à des pratiques fétichistes, enseignées de longue date par leurs aïeuls, et mises en pratique de façon secrète ou mystérieuse. Mais toujours est-il qu'ils le font. Alléluia. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, malgré le niveau de connaissance, pensent encore qu'il ne faut pas balayer la maison la nuit. Si tu balayes ta maison à minuit, il va arriver quoi? Et je te pose une question. Si tu balayes ta maison à 4 h du matin, il va arriver quoi? Ça fait quoi à Jésus? Écoute-moi, est-ce que ça peut modifier la rédemption? Si tu balayes ta maison à 25 h ou à 28 h, ça fait quoi à Dieu? Il y a des gens qui pensent qu'on ne doit pas remettre le piment à quelqu'un directement parce que ça crée des tensions, ça provoque des querelles. Est-ce que vous voyez ce dont je suis en train de parler? Vous connaissez certainement plein de choses dans votre famille et dans votre lieu de naissance, dans vos origines familiales. Amen, amen. Il y a des gens qui pensent qu'on ne devait pas dormir sur tel côté. On ne devait pas marcher de telle façon la nuit. Il y en a qui pensent qu'on ne devait pas crier la nuit. La nuit, on doit parler doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui peuvent écouter. Il y en a qui pensent que chaque fois qu'on boit une bonne boisson, on doit en verser un peu pour les esprits. Et j'aimerais bien savoir avec quelle bouche ils vont boire ces boissons. Si tu connais cette bouche, écris-moi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de comprendre cela. Amen, amen. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle être un enfant. Être un enfant selon la parole de Dieu, ce n'est pas l'âge, c'est la mentalité. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est la mentalité. Il dit, nous aussi, quand nous étions des enfants, quand nous avions cette mentalité, la mentalité sur laquelle ce sont les esprits de ce monde qui peuvent nous donner du pouvoir. La mentalité sur laquelle nous pouvons faire confiance à des ancêtres décédés. La mentalité sur laquelle nous avons une origine égyptienne. Nous sommes des Kémites. Nous revenons d'Égypte. Et par cela, nous avons une histoire africaine. Écoute-moi très bien. Je suis panafricaniste à 100%. Mais pas dans la spiritualité qu'on me présente. Écoute-moi très bien. Je crois à mes valeurs africaines. Amen, amen. Mais je sais qu'il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Le Dieu qui a créé l'univers a créé l'Afrique également. Qu'on arrête de nous bastiner avec des histoires. Je suis des fois surpris de voir les débats que des incrédules et des pervers débattent sur les médias en disant il y a trop d'églises de réveil, il y a beaucoup d'églises de réveil, mais on ne voit jamais qu'il y a beaucoup de sectes, on ne voit jamais qu'il y a énormément de religions pernicieuses. On ne voit pas que dans certains milieux ésotériques, il y a plusieurs branches. Oh, écoute-moi, c'est des débats d'ignorants. Amen, amen. Si je te faisais la liste du nombre de sectes qu'il y a sur ton territoire, tu comprendrais que les églises sont petites. Il n'y a pas assez d'églises.
Et Moïse a dit, et si tout le monde pouvait prophétiser, ça fait quoi? Ça fait quoi? Alléluia. Écoute-moi, je vais te dire une chose, écoute-moi très bien. L'Église, sous sa forme actuelle, est en train d'être combattue. Pourquoi? Parce qu'elle présente la religion. Elle ne présente pas la relation. Nous présentons la relation. Nous ne présentons pas la religion. Mon père est mon père et je n'ai pas un rituel à faire pour savoir que mon père c'est mon père. Et il n'y a pas un rituel à faire pour savoir qui est ton père. Ton père est ton père, point barre. Alléluia. La religion te demandera de faire des rituels, des pratiques, des offrandes, des sacrifices, des prières particulières, de s'approcher avec crainte, de se prosterner devant une statue pour pouvoir comprendre que c'est ton père. Mais moi, je sais que c'est mon père. Et quand j'arrive, je dis, papa, Père éternel, je le supplie dans une position de respect, de crainte, parce qu'il est mon ami, il est mon père, il est aussi mon Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas des religieux. Mais quand on présente la religion, c'est normal que les hommes s'attaquent. Mais nous présentons une relation. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des fils d'un père. Alléluia. Comprends-moi très bien. Alors, soulever un débat sur lequel il y a trop d'églises. Et ne pas soulever un débat sur lequel il y a trop de sectes. Il y a trop de multiplication de mouvements ésotériques. Écoute-moi, il y a trop de porte-monnaie magiques. Écoute-moi, il y a trop de richesses facilement acquises. Personne n'en parle. Il y a une destruction dans la vie de la jeunesse, de la facilité financière, spirituelle, de la drogue qui se multiplie. On ne voit pas qu'il y a trop de drogue qui se multiplie dans la société. On ne voit pas que nos enfants sont la proie des dealers qui sont reconnus et qui ont droit de vivre dans la cité. Non, on ne voit pas ça. On voit seulement l'église. Foolishness. C'est ce qu'on appelle de l'aveuglement. Et comme je sais bien, ce n'est pas le de mon débat. Je veux seulement trouver les yeux. Amen, amen. Paul dit, nous aussi, quand nous étions des enfants, nous étions des esclaves. Si tu es sous l'esclavage de quelque chose, c'est que tu es esclave. Écoute-moi très bien. Deuxième conséquence, quand tu es un enfant, tu es esclave. La première, c'est que tu as un tuteur. La deuxième, c'est que tu es esclave. La troisième, il dit ceci. Mais il y a le rachat. Quand tu es un enfant, tu n'es pas racheté. Cela veut dire que Jésus n'est pas mort pour toi. Écoute-moi très bien. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Bien qu'il soit venu et qu'il soit mort pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas reçu. C'est pourquoi, malheureusement, et ce n'est pas ce qu'on souhaite, il n'est pas mort pour tout le monde. Amen, amen. Et il est mort pour ceux qui ont reçu. Alléluia. Il a dit ceci, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions quoi? L'adoption. Alléluia. Pour savoir que tu as quitté l'état d'enfant, c'est quand tu reçois Jésus dans ton cœur. C'est-à-dire l'adoption. C'est-à-dire quoi? L'héritage. Amen, amen. Écoute, nous allons aller en profondeur, c'est peut-être lourd pour toi. Amen, amen. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. L'esprit qui t'a suivi jusqu'à ce jour ne se manifestera plus jamais au nom de Jésus. L'esprit de doublure, ou l'esprit de limitation, ou l'esprit d'interrogation et de blocage, tout double spirituel qui te suit comme une ombre, je déclare ce soir par le feu, la séparation et la séparation totale, dans le nom de Jésus. Tu ne marcheras plus sous le couvert de cet esprit au nom de Jésus. Or, cet esprit ne répondra plus à ta place. Cet esprit ne se manifestera plus à ta place. Cet esprit ne visitera plus les gens à ta place. Je le déclare au nom de Jésus. Je t'en sépare dans le nom de Jésus. Il dit, tu en es séparé. Il y a des doublures qui viennent des cimetières. Il y a des doublures qui viennent du séjour des morts. Il y a des doublures qui viennent de la forêt. Il y a des doublures qui viennent des camps de famille. Je déclare ce soir, ta vie ne sera pas sous l'un tutorat. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi, tu dois comprendre une chose. Amen, amen. Tu dois comprendre une chose. C'est qu'effectivement, dans cette affaire d'héritage, il y a dans l'affaire de naissance. Alléluia. C'est dans l'affaire de naissance. Comment est-ce que tu nais d'abord pour être un enfant de Dieu, pour être un fils? Nous sommes encore dans le démarrage. Nous allons continuer tout au long de cette semaine, de ce mois autant pour moi, sur ce thème passionnant. Amen, amen. Pour que tu comprennes exactement quelle est ta position par la grâce de Dieu. Alors, nous allons voir dans Galates chapitre 4, verset 30, qui dit ceci. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Je vais te dire une chose particulière. Écoute-moi très bien. Alléluia. Une chose très particulière qui va te faire du bien.
Amen, amen. Les enfants, écoute-moi très bien, les enfants de parents esclaves ne portent pas le nom de leurs parents. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les enfants de parents non libres ne portent pas le nom de leurs parents. Peut-être que tu ne m'as pas suivi. Écoute-moi. Les enfants qui sont nés de la femme esclave ne portent pas le nom de leur père. Est-ce que tu me comprends très bien? Celui qui a reçu le patronyme, c'est Isaac. Ce n'est pas Ismaël. Pourquoi? Parce que celui qui est né de la femme esclave ne porte pas le nom de son père. Quelqu'un me suit très bien. Donc, ta naissance est la source de ta mentalité importante. Ce qui inspire ton langage est ton père. Ce qui inspire ton comportement est ton père. Ce qui inspire ton attitude est ton père. Qu'est-ce qui inspire ton attitude? Est-ce une attitude du fils ou une attitude de l'esclave? Parce que celui qui est sous l'emprise de l'esclavage ne porte pas le nom de son père. Amen, amen, amen. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi c'est un message de salut ce soir et d'évangélisation. Quand tu n'es pas en Christ, amen, amen, tu ne portes pas le nom de ton Père qui est le Seigneur Jésus. Tu portes le nom du maître de ta maison. Écoute-moi très bien. Si tu n'as pas reçu Jésus et si tu ne marches pas dans la connaissance de ces choses, tu marches sous le mandat et le patronyme d'une autre personne. Amen, amen. De l'ennemi de ton âme. Écoute-moi très bien. Si tu ne comprends pas ça, et si tu es un enfant, tu demeures sous le tutorat, le mandat, le patronymie de celui-là qui est l'ennemi de ton âme. Écoute-moi très bien. Dans cette époque ancienne, amen, amen, dans cette ère helléniste, à l'époque de la Grèce antique, amen, amen, le fait d'avoir ton nom dans la famille était un gage de ton héritage. Et je pense que ça en est ici jusqu'à ce jour. Amen, amen. Quand tu portes le nom de ton père, tu es sûr que ce que ton père va léguer, tu seras participant. La Bible déclare, tu es participant de la nature divine. Pourquoi? Parce que tu es héritier, tu es co-héritier. Alléluia. Celui qui n'est pas participant de la nature n'a pas droit à l'héritage. Alléluia. Et celui qui est enfant n'est pas différent d'un esclave. Il n'a pas droit. Il ne porte pas le nom de son père. Il n'a pas l'image de son père en lui. C'est très grave. Amen, amen. Si tu nais de la femme esclave, tu ne peux pas porter le nom d'Abraham. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham. Amen, amen. Si tu nais de la femme esclave, tu ne portes pas le nom d'Abraham. Mais si tu nais de la femme libre, alors Abraham devient ton père. Écoute-moi très bien ce soir. Je refuse que ta mentalité soit née d'un hippopotame, d'un oiseau de mauvais augure, ou alors d'un totem fétichiste. Je refuse que ta famille ait fondé leur loi familiale sur des préceptes venant des eaux, venant des puissances de la mer, des puissances marines. Je déclare le renversement de tout bastion qui a soutenu ta famille jusqu'à ce jour. Je le déclare au nom de Jésus. Or, tu ne marcheras plus inspiré par ces choses. Je dis, les totems de la famille ne vont plus t'inspirer, ni t'irriter, ni te réclamer. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu n'es pas né d'un totem. Et tu n'es pas né d'un bois sacré. Écoute, tu n'es pas né d'un courri. Tu n'es pas né d'une peau de panthère. Tu n'es pas né d'une dent de panthère. Tu n'es pas né d'une peau d'éléphant, ni d'une patte d'éléphant. Tu n'es pas né d'une corne de rhinocéros. Tu es né de Dieu. Je refuse toute naissance magnifique qui t'a été attribuée au nom de Jésus. Il y a des personnes à leur naissance, on leur donne des noms naturels. Le fils du soleil, la fille de la lune, le fils de la forêt, le fils du lion, le fils de la panthère. Ça, c'est le fils du gorille. Ça, c'est l'enfant de la plantation. Ça, c'est le fils de la maison. Écoute, tout nom qui t'a été attribué comme patronymie ne sera jamais ton héritage. Au nom de Jésus. Je dis, je ne sais pas à quoi refaire ton nom. Et je ne sais pas à quoi refaire ton identité familiale. Je déclare dans le nom de Jésus, tout nom qui t'a été donné ne fera pas référence à ton héritage. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Tu n'es pas esclave, mais tu es fils, enfant de Dieu. Alléluia. Avoir un nom garantit ton héritage.
Alléluia. Je refuse que ton héritage soit parmi les morts. Ton héritage soit parmi les déshérités. Ton héritage soit parmi les perdus. Ton héritage soit parmi ceux qui n'ont pas donné la vie à Jésus. On ne te retrouvera jamais là-bas. Dans le nom de Jésus. Tu en es séparé définitivement. Au nom de Jésus-Christ. Kayaba, Radabush. Alléluia. Kayaba, Radabush. Écoute-moi très bien. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, la Bible nous donne une explication particulière sur ce que c'est qu'un enfant et ce qu'est un fils. Il dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous allons comprendre chez le particulier ici, sur ce que c'est qu'un enfant, ce qu'un fils. Pourquoi Dieu fait tant d'emphase sur l'état d'enfant? Amen, amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Écoute-moi. Je te dis, être un enfant de Dieu n'est pas une question d'âge. Amen, amen. Si tu veux avoir 25 ans, il suffit de rester là où tu es. 25 ans va te trouver sur place. Il n'y a aucun effort pour avoir 25 ans. Il n'y a aucun effort pour avoir 30 ans. Il suffit de rester sur place, 30 ans va te trouver. Il n'y a aucun effort pour avoir 55 ans. Il suffit de rester sur place, 5 ans va te trouver. Il n'y a aucun effort pour avoir 12 ans. Il suffit de rester sur place, 12 ans va te trouver. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle la naissance. Elle ne nécessite aucun effort particulier venant de toi. Mais par contre, être fils demande un engagement mental. Un fils, ça se construit. Un fils, ça s'édifie. Un fils, ça s'éduque. Un fils, ça se bâtit. Amen, amen. Quand tu es un fils, cela veut dire qu'on a contribué à ton éducation. Cela veut dire qu'on t'a nourri. On t'a donné des valeurs. On t'a donné des enseignements. On t'a amené à l'église. Tu as reçu le baptême. Tu as grandi. Et tu es devenu maintenant un fils. C'est pourquoi la Bible déclare un fils nous est donné. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est arrivé à grandir à la maison de son père et sa mère sur la terre. Et après a commencé son ministère. Son ministère était un don. Son ministère était un don pour l'humanité. On donne un fils, on ne donne pas un enfant. La Bible déclare que, écoute-moi très bien, le fils, Dieu n'a pas donné son enfant, il a donné son fils. C'est-à-dire, celui qui lui-même, il a bâti, il a construit, il a enseigné. Il a dit lui-même dans sa parole, je suis venu faire ta volonté. Cela veut dire qu'il avait reçu la volonté avant de venir. Il a dit, j'enseigne ce que mon père m'a enseigné. Je fais ce que mon père fait. Je travaille pendant que mon père travaille. Et il savait exactement quelle était sa mission. Un fils marche comme son père. Un fils imite son père. Un fils marche dans la même pensée que son père. Un fils ne déçoit pas son père, mais fait la fierté de son père. Est-ce que tu me comprends très bien? C'est pourquoi être un fils demande un engagement, une formation, une éducation. Amen, amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes, après avoir reçu Jésus, écoute-moi très bien à ce niveau, ne croissent pas, finissent par se décourager et finissent par abandonner la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas engagé leur conscience dans une croissance. Être fils, recevoir Jésus, c'est bien. Mais après, il faut s'asseoir et croître dans la connaissance de Jésus. Cette deuxième partie est souvent la partie la plus négligée. Amen, amen. Écoute-moi, un enfant, je veux te dire une chose. Quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce que les enfants aiment faire? Ils aiment jouer, ils aiment danser, ils aiment chanter, ils aiment gaspiller, ils aiment dormir, ils aiment manger, ils aiment boire. Tu peux citer d'autres. Amen, amen. Et tu verras ce comportement chez les personnes qui sont sur le plan biologique adultes, mais qui sont mentalement des fils. Des enfants autant pour moi. Ils aiment boire, ils aiment aller en boîte de nuit, ils aiment s'amuser, ils aiment gaspiller. Peu importe le salaire part dans tous les sens. Ce sont des enfants. Est-ce que tu me comprends? Ce comportement ne respecte pas ton âge biologique. Ce comportement est mental. Quelqu'un me suit très bien. Être un enfant est une mentalité. Je vous dis, il y a des directeurs généraux. Quand vous les voyez le soir, dans certains milieux, vous avez pitié. Vous pouvez pleurer. Ça, c'est le directeur général qui grondait les gens la journée. Le soir, tu ne le reconnais plus. Pire qu'un enfant. Alléluia. Il y a des PDG, quand vous les voyez hors de leur milieu de travail professionnel, ils sont pires que des bébés. Amen, amen. C'est pourquoi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, fais attention.
de ne pas être retrouvé en dehors de ce que tu prêches toi-même, de ne pas être retrouvé en dehors de ce que toi-même tu annonces. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'un fils pour annoncer l'évangile. Un enfant ne peut pas annoncer l'évangile. Il n'en a pas encore la capacité. Quelqu'un me dit très bien, je déclare sur ta vie au nom de Jésus que le règne de Dieu va s'affirmer dans ton cœur pour la domination au nom de Jésus. Parce que tu es un fils, une fille du royaume dans le nom de Jésus-Christ. Nous verrons dans les jours à venir, amen, amen, les prochaines séances, les différentes dimensions de la croissance spirituelle en Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que la Bible parle du mot enfant. Mais le mot enfant en grec a plusieurs connotations. Le mot enfant a plusieurs dimensions. Le mot enfant part de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et donc, toutes ces différentes étapes sont visibles dans la vie chrétienne. Il y a plusieurs personnes qui sont des bébés. Le bébé spirituel, c'est celui qui reçoit Jésus. Amen, amen. Et il y a plusieurs personnes qui sont des enfants, des adolescents, plus tard des fils. C'est pourquoi quand tu comprendras ces choses, tu pourras identifier toi-même ta position dans la foi et identifier la position de ton frère, ta soeur dans la foi. Tu pourras comprendre les réactions de certaines personnes. Certaines personnes agissent non pas par, j'ai envie de dire, par méchanceté, mais par immaturité. Vous savez, même nos enfants à la maison, nous devons comprendre une chose. Amen, amen. Même nos enfants à la maison, quand ils atteignent l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où ça commence à chauffer à la maison. Quand ils ont 12, 14, 15 ans, 16 ans, ils commencent à s'affirmer. Ils commencent à vouloir manifester leur personnalité. Amen, amen. Et les parents pensent que ce sont encore des enfants de 8 ans, de 5 ans, de 6 ans. Et les parents veulent intervenir pour éteindre le feu. Et l'enfant ne veut pas qu'on éteigne le feu. L'enfant veut qu'on le laisse libre. Amen, amen. C'est une période difficile. C'est la période où il y a la déloyauté. C'est la période parfois où il y a de l'insouciance, il y a du rejet, il y a de l'amertume, il y a des colères. C'est une période que tu dois comprendre. C'est la période pendant laquelle tu dois te retirer en tant que parent et laisser l'enfant faire sa propre expérience, tout en étant en arrière-plan pour contrôler les dégâts. Amen, amen. C'est la période de l'adolescence. Spirituellement, ça marche également pareillement. Il y a des enfants qui arrivent dans la foi chrétienne. Une fois qu'ils ont reçu Jésus, ils ont du zèle, ils ont de l'égard, ils ont de la volonté. Mais parfois, ils vont dans tous les sens. Il faut canaliser leur foi pour les ramener à l'essentiel qui est Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas beaucoup de longues périodes de montagne de prière, beaucoup de longues veillées de prière, beaucoup de longues parodies de paroles bibliques. Écoute-moi, c'est la concentration sur Jésus-Christ. Son œuvre, sa rédemption, sa marche, la nouvelle naissance, la compréhension de ces choses te fait grandir. Alléluia. Et il en est ainsi dans nos familles, avec nos enfants. Nous devons les accompagner dans leur croissance, sans les juger, sans les menacer, mais en gardant la rigueur nécessaire, en arrière-plan pour leur permettre de grandir. Amen, amen. Et de se faire leur propre expérience. Écoute-moi très bien. L'expérience est ce qui qualifie ton futur. Par expérience, tu grandis. On grandit par erreur corrigée. S'il fait des erreurs, il corrige avec toi. Il corrige avec le père. Il corrige avec la mère et il grandit. Alléluia. Sans le condamner. Écoute-moi. C'est ainsi que la marche spirituelle se fait. La Bible déclare, il faut corriger vos frères dans la charité. Pourquoi? Parce que la Bible veut nous faire comprendre que son erreur n'est pas une erreur. C'est une question de maturité mentale et spirituelle. C'est pourquoi Paul a fait une remarque à Pierre, lui faisant la remarque selon laquelle son comportement n'était pas digne de l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre avait fait une erreur de maturité mentale. Il s'était mal comporté. Et Paul lui a dit, ton comportement n'est pas sain. Tu dois changer ce comportement. Pierre n'a pas boudé. Et Pierre a accepté et a changé naturellement. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à croître. Le domaine de la foi est un domaine de croissance. Amen, amen. Et c'est pourquoi plusieurs personnes écoutent des messages, suivent des prédications, mais ne croissent pas. Alléluia. Si tu suis un message pendant 5 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, 3, 4 ans, tu ne peux plus être la même personne. Écoute-moi très bien. Tu ne peux plus être la même personne. Tout ce que tu as reçu comme décharge de la parole, comme décharge de la connaissance, t'édifie et t'équipe. Tu dois manifester cela. Je dis, écoute-moi très bien au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie que ton ministère devient apparent, puissant, se manifeste au nom de Jésus. Ne te néglige pas à la hauteur de ce que tu penses de toi. Ne pense pas à ce que tu penses de toi. Tu es un serviteur, une servante de Dieu émérite, puissant et puissamment équipé au nom de Jésus. Écoute-moi, 5 années de chrétienté, 10 années de chrétienté, c'est largement suffisant pour dominer.
et pour connaître. Je veux te dire une chose. Dieu ne t'attend pas au début, Dieu t'attend à la fin. Quelqu'un me comprend très bien. Dieu ne cherche pas que tu maîtrises toute la Bible, les 66 livres. Dieu cherche à ce que tu sois fidèle à ce qu'il a déjà dit dans sa parole. C'est cette fidélité qui va parfaire pendant ta marche avec lui. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne dis pas, je ne peux pas faire. Personne ne pouvait faire au départ. Écoute-moi très bien. Avant d'aller sur la Lune, personne n'était allé sur la Lune. Avant que Armstrong ne mette des pieds sur la Lune, personne n'a mis un pied sur la Lune. Il faut bien un pionnier, il faut bien un commencement. Tu me suis très bien. Avant que les fusées n'aillent dans l'espace, aucun engin n'avait quitté la Terre pour aller dans l'espace. On ne devait pas attendre des années, on devait le faire, coûte que coûte. Ne lésine pas sur les moyens, ne te néglige pas. Laisse-toi aller, le Saint-Esprit te conduit, parce que tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. Tu n'es pas un esclave, tu es héritier de la promesse de Dieu. Cet héritage n'est pas un don qui vient d'un rituel ou d'une manifestation ou d'un achat particulier. Il vient de l'œuvre de la croix. Si tu reconnais que Jésus est mort pour toi, alors tu es héritier et co-héritier avec Jésus. Ça ne souffre d'aucune contestation. Ça ne souffre d'aucune aliénation. Ça ne souffre d'aucun débat. Il n'y a aucun débat qui peut se lever. La Bible déclare, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Ce que tu as reçu, les ténèbres n'ont rien à dire là-dessus. Les ignorants n'ont rien à dire là-dessus. Les manipulateurs n'ont rien à dire là-dessus. Alléluia. Ils n'ont rien à dire là-dessus. Ta croissance spirituelle nécessite un engagement particulier. Ça nécessite que tu comprennes ces choses. Quand tu es un enfant, tu dois grandir vers l'état de fils. En comprenant ces choses, alléluia. Est-ce que tu me sais très bien? Cette compréhension te met à l'écart. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Cette compréhension te met à l'écart de certaines erreurs de culpabilité. Tu te culpabilises parce que tu veux rendre ta vie logique. Tu te culpabilises parce que tu veux analyser ta vie à la logique du monde et de ce qui t'environne. Tu veux te culpabiliser parce que ta génération fait des choses que tu ne fais pas. Amen, amen. Si c'était ainsi, Paul devait abandonner Jésus. Pierre devait abandonner Jésus et ne plus jamais revenir. Si c'était ainsi, Jean, à qui on avait crevé les yeux, ne devait même plus jamais servir Dieu. Eh bien, Jean devait dire, mais j'ai même fait quoi? Rien que pour avoir suivi l'homme là, on m'a crevé les yeux. Mais c'est même quoi cette affaire? Pourquoi? Est-ce que j'étais même là qu'on a crucifié Jésus? Ce que tu dis aujourd'hui, Jean pouvait dire la même chose. Eh bien, ce que toi et moi disons aujourd'hui, Jean pouvait dire la même chose. Amen, amen. Barthélemy pouvait dire la même chose. Jacques pouvait dire la même chose. Jacques a été martyrisé. Étienne a été lapidé. Pourquoi même? Est-ce que Étienne était, comme disent souvent les enfants, est-ce que Étienne était? Par rapport à quoi? Sur quelle base on a lapidé Étienne? Juste parce qu'il croyait au message, à la bonne nouvelle. Juste parce qu'il était un fils. En fait, c'est son héritage qui était lapidé, ce n'est pas Étienne. C'est pourquoi pendant qu'on le lapidait, la Bible déclare qu'il a vu le Seigneur assis à la droite du Père. Écoute-moi, comment est-ce qu'on peut te lapider et tu vois? Est-ce que tu peux m'expliquer ce mystère? Pendant qu'on te lance des grosses pierres, tu es en train de voir. Cela veut dire que ces pierres ne le touchaient pas. Oh, je vais te dire une chose pareille, particulière. Ce que tu as en toi, on ne peut pas toucher. Ce que tu as en toi, les sorciers ne peuvent pas toucher. Ils peuvent toucher ta chair, mais ils ne peuvent pas toucher ce qui est à l'intérieur de toi. Ils ne peuvent pas toucher ton héritage. Ce qui est en toi, aucune pierre, aucun mensonge, aucun envoûtement, aucun ensorcellement ne peut te le voler. Ils ne peuvent pas le toucher. Alors comprends cette vérité, mon frère, ma soeur, et sois en paix avec Dieu. Ce que tu as reçu de Jésus, personne ne peut le toucher. Même quand tu n'arrives pas à prier, ça ne veut pas dire que c'est parti. La Bible dit qu'il est notre ami. Écoute-moi, un ami, c'est celui qui se tient à côté de toi. Même quand tu traverses l'eau chaude, il est là. L'eau froide, il est là. La pluie, il est là. Le soleil, il est là. Écoute-moi, malgré les circonstances, il est toujours là. Un ami fidèle ne te quitte pas. Alléluia. Écoute-moi, le palu peut te frapper. On peut annoncer des diagnostics bizarres à l'hôpital. Tu peux avoir des problèmes d'entrailles. Tu peux avoir des problèmes de finances, des problèmes de travail, des problèmes de promotion, des problèmes de visa. Et peu importe la nature du problème, écoute-moi, ces problèmes n'ont aucune influence sur ta relation avec Dieu. Dieu est ton Dieu. Il est ton Père et tu es son Fils. Et tu es sa fille. Rien ne peut te l'enlever. Ne doute pas de cela. Douter, c'est faire montre d'incrédulité.
Écoute-moi, le mot incrédule n'est pas un mot païen, c'est un mot chrétien. Cela veut dire, il n'y a qu'un chrétien qui peut être incrédule. Un païen n'est pas incrédule, un païen est perdu. Est-ce que je me souviens bien? L'incrédulité se manifeste quand nous ne comprenons pas les voies du Seigneur. Écoute-moi, je t'ai dit ceci. Matthieu, au moment d'être crucifié, a dit non, ne me crucifie pas comme mon maître. Crucifie-moi à l'envers. Il a été crucifié la tête en bas. Écoute-moi très bien. Comment quelqu'un peut choisir son mode de crucifixion? C'est pour dire que ça ne lui faisait absolument rien. Pourquoi? À cause de son niveau de foi. Développe ton niveau de foi. Ne regarde pas les rétroviseurs. Ne regarde pas la course. Tu es dernier de la course. Tu es dernier de la course. Ne regarde pas ta position sociale. Regarde à Jésus. La Bible appelle le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Regarde à celui qui commence et qui finit. Ne regarde pas à ceux qui sont en train de s'essayer de s'amuser. Regarde à ton Rédempteur. Regarde à celui qui t'a promis l'héritage. Regarde à celui qui t'a donné son esprit. Regarde à celui qui gagne toujours la course. Écoute-moi très bien. Je préfère m'appuyer sur un gagnant que sur quelqu'un qui veut gagner. Je préfère donner ma confiance à quelqu'un qui a déjà gagné qu'à quelqu'un qui me dit comment il avait fait pour gagner ou il n'avait pas pu gagner, je ne sais pas. Écoute-moi très bien. Il n'y a qu'un fils qui peut faire des fils. Il est le Fils de Dieu, venu du ciel pour nous sauver. Toi et moi, je mets ma confiance en lui. Écoute-moi très bien. Ta confiance ne se suivra d'aucun chagrin. Ta confiance n'échouera pas. Ta confiance ne sera jamais remise en question. Cette confiance, elle est éternelle. Cette confiance t'accompagnera même après ton départ de ce monde. Cette confiance te retrouvera après dans l'autre monde, avec le Seigneur, dans le royaume des cieux. Cette confiance, c'est Jésus-Christ. Être un enfant, c'est ne pas comprendre ces choses. Être un enfant, c'est mettre encore sa confiance sur des éléments naturels. Amen, amen. Une personne me disait, vous savez, vous devez mettre des fruits dans votre maison parce que les fruits ont des saveurs et chaque fruit a un ange. Et quand le fruit rejette son odeur, sa fragrance, alors l'ange est dans la joie et l'ange protège la maison. Et le meilleur, c'est quoi? La personne me dit ceci, et si tu mets donc ces fruits dans ta maison, si quelqu'un vient avec des mauvais esprits, la personne est repoussée. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau d'ignorance qui est dans l'esprit des gens? Et cette personne est une chrétienne affermie, entre guillemets. Vous voyez que être un enfant là, ça gagne tout le monde. Hein? C'est pas une chose facile. Les gens n'ont aucune croissance. Les gens n'ont pas leur foi dans l'œuvre de la croix. Et donc, s'il fallait qu'une orange protège la maison, une papaye, ou je sais pas moi, une pomme, bon, à quoi ça a servi au Fils de l'homme de descendre sur la terre? Bon, il est même mort pourquoi? Il suffisait qu'il fasse pousser les oranges sur la terre et puis tout le monde est protégé. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'aime toujours répondre à ces genre de personnes par des réponses intelligentes. Alléluia. Bon, cette fois-ci, pas voulu débattre parce que je ne veux pas débattre avec ceux qui ne comprennent pas certaines choses. Tant qu'ils ne comprennent, ils ne veulent pas comprendre. Écoute-moi très bien. Ce genre de raisonnement habite beaucoup de personnes. C'est pourquoi je vais prier pour toi maintenant, pour dire, ta santé ne repose pas sur une main humaine. La main d'un médecin ne peut pas garantir ta santé. Ta vie conjugale, matrimoniale, ta vie financière ne repose pas sur un salaire ni sur une promesse. Elle repose sur Jésus-Christ. Le Christ est le seul garant de ta vie. Je refuse que ta vie s'appuie sur des préceptes humains, sur des discours venant de la sagesse humaine. Ah, il paraît que quand c'est comme ça, il faut faire comme ça. Il paraît dans ce genre de cas, il faut prier comme ça. Ouvre le psaume comme ça. Le psaume 48, 49. Lis le psaume 51. Après, tu invoques le psaume 75. Après, tu lis le psaume 115. Tu lis le psaume 120 et puis tu dors. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Un rituel. Ton père n'a pas besoin de rituel. Ton père a besoin que tu lui parles sans timidité. Je prie que tu aies davantage la force et le courage de parler à ton père. Je prie que tu ne sois plus un esclave sous les rudiments
de ce monde, les rudiments des fables et des légendes humaines, des légendes villageoises, des légendes familiales, des légendes cantonales, des légendes provinciales et nationales qui ont établi des nations pendant des siècles. Je refuse cela au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Il y avait au commencement de la foi en Madagascar, les responsables politiques ont observé qu'il y avait un groupe de personnes qui n'avaient pas peur de la mort, qui étaient des personnes qui priaient un Dieu bizarre, qui ne comprenaient pas du tout. Et on a dit au gouverneur qu'ils ont un livre qu'ils lisent. Écoute-moi très bien. Et ce livre était appelé la Bible, Biblios. Et ils ont demandé de arracher ce livre et de le brûler. On a pris ce livre, on l'a mis dans la place publique, on l'a brûlé. Le livre ne s'est jamais brûlé. On a mis le feu sur la Bible n'a pas pris feu. Écoute-moi très bien. Je suis en train de te dire des choses que tu peux vérifier même sur Internet. Appelle même un magasin, il va te dire ce que je suis en train de te dire. Je ne te raconte pas des âneries, je te parle de la puissance de Dieu. Repose ta foi sur Dieu, par son Fils Jésus-Christ. Ne repose pas ta foi sur des fables. Ne repose pas ta foi sur des pensées humaines. Ne repose pas ta foi sur des pensées familiales. Sinon, tu seras un enfant. Et l'enfant porte le nom de son père. Oh, ton père n'est pas le diable. Ton père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je refuse que ta mentalité soit gouvernée par un territoire satanique. Je dis au nom de Jésus, tu ne seras pas contrôlé outre mesure par les forces des ténèbres. Les puissants des ténèbres ne vont pas t'inspirer. Je te sépare de toute forme d'invocation et d'irritation satanique au nom de Jésus. Je dis, je prie ce soir et que ta foi se repose sur la parole et rien que sur la parole dans le nom de Jésus. Tu es un héritier, tu es une héritière et tu es une fille, un fils du royaume. Tu n'es pas seulement un enfant qui est ignorant de ces choses. Tu es possesseur de ton héritage au nom de Jésus. Cet héritage n'est pas un héritage, je ne te parle pas des maisons, des villas. Je te parle de la vie éternelle. Je te parle de l'Esprit de Dieu. Je te parle de la rédemption. Je te parle du salut et du rachat. Et je te parle de ta liberté. Si tu ne reçois pas cet héritage, alors tu ne portes pas le nom de ton père. Ismaël n'a pas porté le nom de son père. Ismaël n'a pas été responsable et capable de recevoir l'héritage. Une seule personne a reçu, c'était Isaac. Et après Isaac, Jacob. Et après Jacob, l'église. Écoute-moi très bien. Celui qui est sous le mandat de quelqu'un reflète son identité. Ce soir, aucune nature ne va refléter ton identité. Aucune nature maléfique, aucune nature malsaine, aucune forme d'opiniâtreté, aucune forme d'opposition, aucune forme de réclamation, aucune forme de domination, aucune forme de spoliation, aucune forme de déception, aucune forme de frustration, aucune forme de séduction ne va dominer ton mental. Je le déclare au nom de Jésus. Je t'en sépare au nom de Jésus. Tu en es libéré complètement. Ta mentalité est libérée des réclamations humaines. Des réclamations humaines. Je dis des réclamations humaines. Or, des fois, des oppositions avec des hommes et des femmes créent une forme de rétraction personnelle. Écoute-moi très bien. Là où tu avais échoué hier, je déclare ta réussite au nom de Jésus. Là où tu avais été repoussé, je déclare ton rapatriement. Je déclare ton rappel au nom de Jésus. Là où tu avais été renversé, sapé en plein vol, je déclare ton installation au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Là où on t'avait dénié toute valeur, toute position et tout avantage, je déclare que cet avantage t'est rétribué au nom de Jésus. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Toute position qui t'avait été destinée et que l'ennemi avait fauché, que l'ennemi t'avait aveuglé, que l'ennemi avait bloqué, que l'ennemi avait soutiré. Dès ce soir, écoute-moi très bien. Parce que tu es fils et fille, tu as la domination. Je déclare que cet avantage t'est rétribué dans le nom de Jésus. Tu le récupères. Tu récupères ta position au nom de Jésus. S'il y avait des choses que tu n'arrivais pas à faire, tu n'arrivais pas à finir ta maison, tu n'arrivais pas à finir ton loyer, à payer ton loyer. Tu n'arrivais pas à trouver un meilleur job. Tu n'arrivais pas à trouver un excellent mari, une excellente femme. Je déclare ce soir au nom de Jésus, parce que tu n'es pas esclave de celui qui n'attribue pas, mais tu es fils d'un héritage et tu es héritier, héritière. Je déclare
dans cet héritage, Dieu te bénit au nom de Jésus. Parce que tu es héritière, Dieu te bénit au nom de Jésus. Tu reçois cette grâce particulière dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. La Bible nous enseigne, amen, amen, que Jacob, Isaac, son père, partout il passait, il y avait de l'eau qui coulait. J'ai envie de dire, l'héritage qu'il portait se manifestait sous la forme de l'eau. C'était une forme de la bénédiction qui était sur sa vie. Quand tu es béni, être béni, ça veut dire être héritier. Quand tu es héritier, c'est-à-dire tu es déjà réconcilié avec le Père. Quand tu as reçu ton héritage, écoute-moi très bien. Les vallées commencent à produire de l'eau. Les déserts sont remplis d'eau. Les portes ne se ferment plus. Les oppositions sont brisées. Ce n'est pas toi qui fais ces choses. C'est l'héritage qui est en toi. Je déclare ce soir au nom de Jésus, tout ce qui a été retenu, tout ce qui avait été retenu est relâché en ta faveur. Est relâché en ta faveur, est relâché en ta faveur, est relâché en ta faveur, dans le nom de Jésus. Tout ce qui avait été bloqué est débloqué en ta faveur. Tout ce qui avait été attaché est détaché en ta faveur. Tout ce qui avait été soutiré est remis en ta faveur, dans le nom de Jésus. Je parle des calomnies, je parle de la calomnie, de la trahison, du mensonge, du faux témoignage qui avait été fait sur ton nom et sur ta vie. Sur ta famille, sur un dossier que tu avais projeté, sur un projet que tu avais eu. Le faux témoignage est renversé pour le vrai témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a l'héritage a la bénédiction. Celui qui a l'héritage a la valeur de Dieu, la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Je déclare sur ta vie la faveur des hommes au nom de Jésus. Cette faveur te guérit, te restaure au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Alors que Jésus marchait pour aller guérir le fils du chef, la fille du chef de la synagogue. Écoute-moi très bien. Et une femme à la perte de sang a touché son maillot, sa robe, le pan de sa robe. Et une force l'a quitté. Écoute-moi très bien. L'héritage, c'est pour les enfants de Dieu. Cette force était le symbole de l'héritage que Dieu donne à ses enfants. Écoute-moi. Si tu cries à Dieu, pousse ton héritage, prends ton héritage. Cet héritage va te guérir, va te restaurer, va te repositionner au nom de Jésus. L'héritage ne produit pas les malheurs. L'héritage produit la fierté. Oh, tu vas être fier de parler de ce Dieu dans les rues, dans les commerces, dans les cafés, dans les supermarchés, à cause de l'héritage que tu vois en œuvre dans ta vie. Je parle d'un événement surnaturel qui va t'arriver dès ce soir. Je le déclare au nom de Jésus. Aussi vrai que la femme à la perte de sang a été restaurée et que les années perdues ont été retrouvées. Je déclare sur ta vie ce soir, dans le nom de Jésus, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'a pas changé. Et déclare dans Malachie 3:6, moi l'Éternel, je ne change pas. Je déclare sur ta vie ce soir, par la même puissance qui a relevé Jésus d'entre les morts, cette même puissance à l'intérieur de toi, je déclare ce soir, par le même esprit, que ce qui t'avait couché te relève au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te relève au nom de Jésus. Là où tu avais perdu du sang, perdu de l'espoir, perdu du courage, perdu du zèle, perdu l'envie de travailler, l'envie de vivre. Si ça avait duré 12 ans, 15 ans, 18 ans, 25 ans, peu importe le nombre d'années, Kayaba, je déclare prophétiquement sur ta vie ce soir, ces années sont restaurées ce soir au nom de Jésus. Écoute-moi, le rêve que tu avais pour ta vie conjugale, pour ta famille, pour tes enfants, le rêve que tu avais pour ta fille, le rêve que tu avais pour ton futur mari, écoute-moi très bien, ce que tu avais prévu de faire et que ça fait 15 ans que tu n'arrives pas à faire. Cette femme avait 12 ans de perte de sang, elle n'arrivait pas à être guérie. Écoute-moi ce soir, Jésus est venu pour ça. Quand tu es fils, c'est ce qui t'est donné. Cette femme n'a pas eu à faire un rituel. Elle a seulement touché le pan de la robe, c'est-à-dire elle a parlé à son père. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Le pan de la robe de Jésus, c'est la parole de Dieu. Elle a simplement parlé à son père. Je dis ce soir, après cette émission, après ce programme, mets-toi dans un coin de ta chambre et parle à ton père. Ne t'agite pas, ne scintille pas, ne cherche pas les émotions. Parle à ton père. Cette chose que tu n'arrivais pas à faire depuis 12 ans, depuis 15 ans. Je proclame ce soir une grâce surnaturelle, une restauration surnaturelle au nom de Jésus.
Aïe, aïe, aïe. Je vois cette tumeur sous la langue en train de partir au nom de Jésus. Je vois cette tumeur sous la gorge en train de partir au nom de Jésus. Je vois cette tumeur sous la gorge, sous le cœur en train de partir au nom de Jésus. Cette tumeur disparaît au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas ce que tu as dans le cœur. Je ne sais pas ce que tu as dans la poitrine. Je ne sais pas ce que tu as dans le cœur. Mais je déclare ce soir, je vois ta poitrine de restaurer. Je vois la main de Dieu sur ta poitrine. Je vois la main de Dieu sur ta poitrine. Je vois la main de Dieu sur ta poitrine. Je vois cette main sur ta poitrine. Ta poitrine est en train de recevoir un impact divin. Un impact surnaturel. Un impact divin dans le nom de Jésus-Christ. Kayaba, écoute-moi très bien, cette douleur sinusale, cette douleur qui t'empêchait de pouvoir lever la tête. Oh, écoute-moi, cette douleur sinusale qui coulait par le nez gauche toujours en train de couler, en train de renifler. Écoute-moi ce soir, je vois la main du Père sur ton front. Je vois la main du Père sur ton front. Laisse-moi te dire, c'est ton héritage d'être guéri. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare cette douleur sinusale dès ce soir est complètement détruite au nom de Jésus. Elle part. Elle ne revient plus jamais. Out of this body in Jesus' mighty name. Out of this body in the name of Jesus. Alléluia. Je veux terminer ce soir en priant pour quelqu'un qui a une douleur au niveau du cervelet, c'est-à-dire au niveau du cerveau derrière. Et il y a comme une forme de pic, ça pique derrière la tête. Tu sens des pics qui vont et qui viennent derrière la tête. Laisse-moi te dire ce soir, je vois la main du Père qui est là pour te relever. Ta tête ne sera plus courbée. Cette douleur te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare le départ de cette douleur. Cette douleur te libère. Elle te libère complètement au nom de Jésus. Cette douleur a pour fonction de t'empêcher de réfléchir. Quand il y a des événements troubles et quand tu penses beaucoup, la douleur s'intensifie. Tu ne peux pas procéder à un raisonnement logique. Tu ne peux pas analyser une situation. Je déclare ce soir, cette douleur te libère. Elle s'en va au nom de Jésus. Elle part dans le nom de Jésus. Je le proclame sur ta vie. La femme a été guérie en touchant le pan de sa robe. Ce soir, tu as écouté la parole de Dieu. Tu l'as entendu, tu l'as comprise. C'est la même chose que la femme a faite. De ce fait, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. La guérison est ton partage. La guérison est ton partage. Et aucune condamnation ne pourra la réclamer dans le nom de Jésus. Tu es béni et personne ne peut te maudire. Tu es élevé et personne ne peut te rabaisser dans le nom de Jésus. L'héritage est ton partage en Christ Jésus. Amen, 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 amen. Wow. Alléluia, merci. Nous avons arrêté la cour du temps. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Je sais qu'il y a des fils et des filles ce soir qui sont bénis. Il y a des fils et des filles ce soir qui ont reçu une visitation particulière. Je sais que la grâce est sur ta vie. Je sais que la grâce est sur ta vie au nom de Jésus. Alors, get ready for the next time. Sois prêt pour jeudi prochain parce que nous allons passer dans la profondeur de ce message. Amen, amen. Écoute-moi très bien. La connaissance est ce qui te diffère de ceux qui ne connaissent pas. Amen, amen. Cherche la connaissance. Participe à ces moments. Commente, partage et like. Alléluia. Parce que c'est la connaissance qui fait la différence. Ce n'est pas les muscles. Ce n'est pas beaucoup parler au ciel. Amen, amen. C'est la connaissance qui fait la différence. Connais ces choses et tu seras bien heureux. Alléluia. C'est pourquoi, naturellement, j'attends tes retours, soit dans les commentaires, soit en inbox. Amen, amen. Pour, si tu veux plus d'informations, plus de compréhension des sujets qui ne parviennent pas à être clairs pour toi. Amen, amen. Nous voulons ensemble grandir pour réintroduire Jésus dans cette génération. Alléluia. Parce que, voyez-vous, nous avons une mentalité boiteuse, basée une partie sur la parole et une autre partie sur d'autres paroles. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Et nous n'aurons aucun résultat ni victoire comme ça. Alléluia. Notre victoire nous garantit la couronne de vie. Et nous courons pour remporter le combat, la bonne victoire, le bon combat de la foi. Alléluia. Alors n'aie pas peur de t'engager pour le Seigneur et de marcher davantage devant sa face. Alléluia. C'est ainsi que les héros aujourd'hui sont cités dans la parole de Dieu. Samson, Jephthé, Gédéon, Élie, Josué, Habakkuk, Jonas, tous
ont fait exactement ce que tu es en train de faire. Ils ont cru, ils ont marché par rapport à ce qu'ils croyaient. Ne te laisse pas emporter par les ondits et les médisances des faux dieux qu'on nous présente. Alléluia. Ne te laisse pas submerger par des commentaires qui n'ont aucun fondement, ni aucune racine spirituelle. Dieu est le créateur du monde, du ciel et de la terre. Amen, amen. Et son Fils nous a été donné pour notre salut. Alors, sois en paix et n'aie pas peur au nom de puissant de Jésus. C'est pourquoi je te reçois ce dimanche, amen, amen, à partir de 9h30 à Nzengayon pour des temps spéciaux d'enseignement qui sont aussi puissants parce que c'est en live et je prie que tu viennes écouter ces messages qui est aussi puissant, amen, amen. Nous avons quelque chose de puissant à te communiquer, amen, amen, à partir de 9h30. Nous sommes là déjà pour recevoir les instructions, les oracles du Seigneur pour notre marche. Alléluia. Naturellement, n'hésite pas à le faire part de tes biens matériels, alléluia, pour soutenir cette œuvre. Tu as toutes nos informations sur notre page Facebook pour pouvoir naturellement manifester ta libéralité. N'hésite pas de le faire au nom de Jésus. Merci au Seigneur pour ta vie. Sur ce, je veux te dire au revoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et sache que le Seigneur est avec toi et que la grâce est sur ta vie. Amen, amen. Ne doute pas un seul instant que la grâce est sur toi et ne respecte pas ta condition sociale. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il te fasse prospérer à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom, shalom. Thanks so much, guys. See you next. Bye bye. Bye bye.